Bonjour entrepreneurs, entrepreneuses, futurs entrepreneurs, futures entrepreneuses. Bienvenue sur ma chaîne Crée ton business. Aujourd'hui, nous allons parler d'un business qui est négligé en Afrique. La guerre en Ukraine nous a révélé les potentiels de l'Afrique par rapport à la pénurie des matières premières que nous avons l'habitude d'utiliser. Donc, aujourd'hui, cette matière première que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la matière première importante pour notre alimentation. Alors, si tu es intéressé par cette matière première, reste connecté. Jingle. La matière première que nous allons voir aujourd'hui, je pense que vous l'avez tous et toutes deviné, c'est le manioc. La guerre en Ukraine a fait en sorte que l'Afrique se révèle en termes de production alimentaire. Donc, au lieu de consommer du blé qui est devenu une denrée rare, nous allons nous positionner sur la production ou la transformation du manioc. Pourquoi le manioc? Le manioc, en fait, regorge beaucoup de sucre lent. Le sucre lent, est très important pour la digestion, pour le transit intestinal et aussi parce que ça n'augmente pas le taux de glycémie dans le sang. Vu que le manioc est constitué d'amidon, donc cet amidon-là ne sera pas transformé par nos enzymes intestinaux en glucose. Donc c'est important pour la digestion, pour notre alimentation. Donc, et on dit ceci, pourquoi le manioc une nouvelle fois en termes d'agriculture? Si on prend juste un comparatif, un hectare de blé produit 3,8 tonnes de blé. À la différence, un hectare de manioc, tenez-vous bien, produit 20 à 30 tonnes de manioc. Vous voyez déjà que en termes de rendement, en termes de rentabilité de la production, le manioc a un bon rendement par rapport au blé. Ceci dit, la valeur de la tonne ou du kilo de manioc sur le marché n'est pas le même prix que la valeur ou le prix du blé sur le marché. On le voit que ce soit dans notre économie en Afrique ou dans notre économie à l'international, des pays occidentaux ou asiatiques. La tonne de blé coûte plus cher que la tonne de maïs, donc la tonne de manioc. À rendement identique, le prix est différent, le blé remporte plus. Mais là, avec la crise ou la guerre en Ukraine, il faut que l'Afrique se reconcentre sur ses ressources naturelles, ses ressources locales et essaye de limiter en fait l'importation des produits occidentaux sur le continent. À cet effet, la production du manioc, c'est une richesse locale. On peut la développer et en faire des dérivés, des produits dérivés qui seront utiles pour notre alimentation. On peut, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, vous pouvez vous lancer dans les deux domaines, soit la production du manioc, soit la transformation du manioc. Si toi, tu te décides à te lancer dans la production du manioc, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes qui sachent faire de l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est un domaine très rentable, mais aussi très chronophage et qui demande un réel et lourd investissement. Donc, il faut t'entourer de bonnes personnes. Avant de lancer tout business, comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, il faut faire une étude du marché parce que ça te permet de savoir où te positionner
de savoir quel sera ton rendement. Est-ce que ton entreprise sera profitable à partir de quel nombre, je sais pas, de mois, d'années ton entreprise sera profitable ou rentable. Et aussi de savoir les canaux de distribution que tu mettras en place pour pouvoir écouler ta marchandise. En Afrique, on se dit, oui, on va commencer un business et on oublie aussi le côté distribution. Or, pour faire du chiffre, pour vendre sa production, il faut mettre en place un circuit, des canaux de distribution pour écouler sa marchandise. Donc, à toi de faire cette étude de marché au préalable, de faire un business plan, un business model qui te permettra de savoir si ça vaut le coup de se lancer ou pas et surtout, surtout, de t'entourer des bonnes personnes. La deuxième partie, si tu te lances dans la transformation du manioc, là, il ne sera plus question de production du manioc. À ce niveau-ci, tu cherches des fournisseurs qui vont te proposer, te garantir une bonne qualité du manioc parce qu'il y a plusieurs types de manioc sur le marché. Du manioc blanc, du manioc rouge. Je sais que ma mère, quand elle nous envoyait au marché, c'était oui, tu demandes le manioc rouge parce que c'est une bonne qualité. À toi de voir en termes de rendement si tu vas te lancer sur le segment du manioc rouge ou du manioc blanc pour refaire les dérivés. Donc, ceci étant dit, ayant ton fournisseur avec qui tu vas signer un partenariat, tu te lances dans la transformation du manioc. La transformation du manioc, tu peux avoir plusieurs segments. Le premier dérivé du manioc, à l'heure actuelle, on parle de pain. Tu peux faire du pain à base de la farine de manioc. J'ai déjà goûté, c'est très bon, tu ne ressens pas le goût du manioc. Donc ça, c'est une demande déjà aujourd'hui et dans les prochaines années qui sera un facteur, un élément porteur pour l'économie. Donc, à toi de te lancer sur ce segment-là de la fabrication de pain, des gâteaux à base de la farine de manioc. En plus, comme je l'ai dit au début, la farine de manioc est un élément important pour la digestion intestinale, pour la nutrition. Donc, c'est un segment en fait du marché qui sera très porteur aujourd'hui et dans les années à venir. Comme autre dérivé du manioc, nous avons des biscuits, des crackers que tu peux faire à base de la farine de manioc, des galettes de manioc aussi que tu peux proposer. Ça, c'est important. Pour l'agriculture, pas pour l'agriculture, pardon, pour l'élevage, la provanderie est un secteur qui est très touché aujourd'hui avec la guerre en Ukraine parce que les prix sont élevés, il y a moins de matières premières. Donc tu peux te lancer dans le secteur de la provanderie que tu feras à l'aide du manioc. J'ai pas envie de dire des déchets du manioc parce que tout est consommable dans le manioc. Même la peau du manioc est consommable. J'ai vu un reportage où il y a un entrepreneur qui proposait de la farine de manioc issue de la transformation de la peau du manioc. Pour vous dire, tout est utilisable dans le manioc. Donc, tu récupères la peau de manioc, tu récupères aussi les éléments nutritifs dans le manioc, que tu transformes ça en provanderie et là, tu peux alimenter tous ces éleveurs d'animaux qui rencontrent des difficultés dans l'achat de la provanderie. Donc, tu t'associes avec un entrepreneur ou quelqu'un qui s'y connaît en provanderie, qui sait quels sont les éléments amers pour avoir une meilleure composition de la provanderie pour tel animal, tel autre animal, et tu développes ton business sur ce modèle-là. Et laisse-moi te dire que si le produit que tu proposes, il est meilleur par rapport aux produits qui sont importés de l'Ukraine, de la Russie, d'autres pays, tu seras un acteur incontournable pour les éleveurs. Donc, pense à ce business, c'est un business très porteur pour les années à venir. Aussi, d'autres dérivés de produits que nous connaissons, c'est
le bobolo, le miando, le chikwangé, que ces produits sont connus de l'alimentation africaine, de l'alimentation camerounaise ou de l'Afrique centrale. Les autres produits que nous pouvons aussi avoir à base du manioc, c'est de réaliser des cols, les cols alimentaires ou des cols dans le secteur industriel à base du manioc. Ceci demande une vraie expertise, ça demande des recherches quand même poussées pour faire des cols, mais je sais qu'il y a des entreprises qui se lancent déjà dans ce secteur de la colle à base de manioc. Donc toi aussi, tu peux te lancer dans ce secteur, tu peux y arriver. Comme autre dérivé sur le manioc, l'alcool à base du manioc, le vin à base du manioc, tu peux développer ces technologies-là qui te permettent d'innover, de proposer sur le marché de nouveaux produits à base de manioc qui est très recherché, qui est un produit local et que tu peux même exporter dans d'autres pays. Tu peux faire des foires d'innovation avec ce produit-là et franchement, ça t'ouvrira beaucoup de portes aujourd'hui. D'autres dérivés du manioc peuvent aussi être des pâtes. Quand je dis des pâtes, c'est les spaghettis, par exemple, on appelle ça spaghetti. Les pâtes à la farine de manioc, cela remplacera le blé, cela remplacera les spaghettis ou des pâtes au blé. On cherche des moyens de diversification pour avoir une alimentation riche et ne pas être concentré uniquement dans une alimentation riche en blé. Parce que nous l'avons vu, le blé, c'est bien pour la santé, mais pas à outrance, il ne faut pas exagérer dans la consommation de blé. C'est pourquoi il faut varier son alimentation et cette variation, cette variabilité, ça passe aussi par l'apport de nouveaux nutriments grâce au manioc, grâce à la farine de maïs et à d'autres éléments que je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais que tu es probablement au courant de ces différents éléments que tu peux apporter à ton alimentation. Aussi, un autre business que les Africains ne maîtrisent pas bien ou que les Africains négligent, c'est le business de l'amidon. Vous savez qu'on utilise l'amidon dans pratiquement toutes les préparations ici en Europe. Donc, tu peux te lancer dans le business de l'amidon. Le manioc est riche en amidon. Donc, à toi de mettre sur pied des mesures, des procédés qui te permettent d'extraire cet amidon et de pouvoir le revendre sur des marchés locaux, des marchés internationaux, aux grandes entreprises. Ce sera de l'amidon naturel, ce n'est pas l'amidon chimique préfabriqué dans des laboratoires. Là, ce sera un amidon naturel avec des propriétés nutritives recherchées. Donc, tu peux te lancer sur le segment de l'amidon à vendre aux grandes entreprises, aux grandes multinationales. Donc, si ces différents business t'ont plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche des notifications pour recevoir de nouvelles vidéos lorsque je les pose. Et j'essaierai de te mettre en place chaque semaine une vidéo qui te donne de nouvelles idées business à lancer, que tu sois en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Tu auras ces idées de business très rentables pour toi pour te permettre de devenir millionnaire, milliardaire quand tu décideras de te lancer. Alors, reste connecté pour de nouvelles vidéos.